Salam tout le monde, salam, j'espère que vous allez bien. C'est Yacine. Bon, cette vidéo va être un peu particulière. Je vais pas balancer 20 versets comme d'habitude. J'ai plutôt envie de réfléchir comme ça, posé, à l'aise. Alors, je vous ai mis donc à l'écran le cinquième verset de la sourate Al-Fatiha qui résume ma pensée en fait. Qui, voilà, lié na'budu, lié nasta'in. À toi seul, Allah, j'obéis, je conforme mes actes, et à toi seul, j'implore le secours quand j'en ai besoin. Donc, pour moi, ça, c'est ce qui fait un croyant. C'est ce qui fait que la personne est croyante. C'est que elle n'est vouée qu'à Dieu. Qu'à Dieu. On a vu dans les vidéos précédentes que la salat préservait des fahisha et du munkar. Qu'on peut englober voilà, dans tout ce qui est péché et immoralité. D'accord? Donc, le croyant doit avoir un certain comportement. Avoir un certain comportement. On te dit que voilà, le croyant, il l'ordonne avec le verbe ramr dans le Coran. Donc, le croyant, il ordonne le convenable et il enneha, donc il est contre tout ce qui est immoral. Contre tout ce qui est immoral. Alors, c'est facile de dire qu'on est contre tout ce qui est immoral. Alors, j'ai réfléchi à ça. J'ai réfléchi à ça. Qu'est-ce qu'une immoralité? Qu'est-ce qui est immoral? Moi, je vais prendre un exemple. L'exemple que j'aime bien, moi, c'est la fornication. J'aime bien prendre cet exemple-là parce que il démontre à la perfection ce que c'est qu'une chose immorale, une fahisha. Pourquoi je vous dis, je vais utiliser le principe de la fornication. La fornication, on est d'accord que c'est coucher avec n'importe qui hors mariage. C'est ça la fornication, clairement, c'est ça la fornication. Et moi, personnellement, je m'applique clairement à ne pas faire à la sœur des autres ce que j'aimerais pas qu'on fasse à la mienne. Donc pour moi, la fornication, c'est non. Voilà. Euh, il y a d'autres, par exemple, on me traite souvent de féministe. Bon, si vous voulez, je suis féministe si vous en avez envie. Mais pourquoi on me dit ça? Parce que, encore une fois, euh, pour moi, traiter la femme comme un objet ou la mettre sous la tutelle de l'homme, personnellement, hein, je trouve ça injuste, que ce soit sociétalement ou religieusement. Parce que si une femme est croyante, elle doit être sous l'autorité de Dieu, pas de l'homme. D'accord? Et me sortez pas le 4, le 434 qui dit que les Rajel, Kawamunna ala el Nisa'i. On reviendra sur le mot Rajel et sur le mot Nisa. Vous allez voir que une femme peut être un Rajel. D'accord? Une femme peut être un Rajel. En gros, le Rajel, coraniquement parlant, c'est celui qui assume. C'est la personne qui assume. La Nisa, c'est celle qui est, on peut le dire, dans le besoin. On va dire ça comme ça. Voilà, c'est la personne qui n'a pas les épaules assez larges, je pense, pour assumer certaines choses. Et donc les Rajel, donc ceux qui sont capables d'assumer des choses, doivent être attentifs, c'est-à-dire Kawamun sur les Nisa, donc sur ceux qui ne le peuvent pas. En gros, moi je dirais que ça reviendrait à dire que le fort doit être attentif au faible, il doit le protéger, prendre soin du faible, etc. Et une femme peut être plus forte qu'un homme, moralement, financièrement, et même physiquement, hein. Moi, j'en ai vu dans certaines salles et dans certains dojos, des femmes qui collent des raclés à des mecs, hein. Donc voilà, mais bon. Donc la moralité, donc le croyant doit être quelqu'un de moral.
par exemple, je sais pas moi, dans le Coran, on nous parle des choses qui rendent sakar, sukara, ce qu'on traduit par l'alcool. Vous voyez? On nous dit clairement qu'il ne faut pas en abuser. Pourquoi? Parce que voilà, ça apporte l'inimitié entre les croyants, que ça fait que ça a pour effet que tu te délaisses la salade et tout. Mais même si on va, je crois, c'est au 5,95, je crois, Allah nous pardonne si on en boit, mais qu'on continue à croire et à se préserver, et à faire le bien. Il y a même un autre verset où le prophète est interrogé là-dessus, et il dit que ce qu'il ne faut pas consommer, c'est l'excès et que dans l'alcool, il y a plus de mal que de bien. Allah nous interdit de devenir ivre à la salade. Euh, D'ailleurs que dans ce verset-là, moi je ne place pas que l'alcool, hein. Je place aussi tout ce qui est drogue et aussi état de colère, de tristesse profonde, etc. Toutes les choses qui ne permettent pas de se concentrer correctement. Euh, donc voilà, donc clairement le croyant il a un code de conduite. Il a un code de conduite à respecter. C'est pas parce que vous délaissez la sunna, d'accord, comme moi, la sunna, les hadiths et tout, non, désolé, merci, voilà, limite, voilà, j'en ferai même pas un barbecue avec de peur d'intoxiquer la viande, personnellement. Mais le croyant, voilà, vous dégagez les hadiths, vous suivez que le Coran. Dans le Coran, vous avez un code moral à respecter, d'accord? Si vous croyez au Coran, vous avez un code moral à respecter. Par exemple, vous ne pouvez pas insulter la mère des gens. Vous pouvez pas, je sais pas moi, dire certaines insanités. Vous pouvez pas. Vous n'avez pas le droit. Dieu nous demande de parler correctement. Il nous dit, voilà, il nous demande d'avoir un certain langage pour parler avec les gens. Donc il y a un code de conduite à tenir. Et moi, personnellement, je me place catégoriquement en opposition vis-à-vis des gens qui se prétendent, on va dire, coranistes et qui sont constamment dans l'insulte, qui rabaissent les femmes aussi, parce qu'il y en a, qui pensent que la justice, avec un grand J, on va dire ça comme ça, c'est celle que eux ont décidé, non pas celle que Dieu a décidé. Euh, D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo la prochaine fois là, sur un passage du Coran qui est magnifique en termes de justice. Vous allez voir, c'est juste magnifique. Je vous ferai la vidéo là-dessus. Mais voilà, le croyant au Coran seul, il a un code de conduite. On nous dit bien de ordonner le convenable et d'être en NRA, d'être contre, de combattre tout ce qui est fahisha, toutes les choses honteuses, les choses mauvaises, les vices. Voilà. Donc, ne croyez pas que suivre que le Coran, c'est pompelope, je fais ce que je veux. Non, 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 non. Non, ça c'est une idée fausse. C'est une idée fausse. D'accord? Un véritable croyant, il a une haute moralité. Voilà. Ça, honnêtement, quand j'entends des gens dire, ouais, non, mais c'est bon, il n'y a pas de fornication, etc. Si, 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 la fornication est une fahisha. Le cas des Meleket et Menukum, on en parlera, vous en faites pas, vous allez voir que c'est pas de la fornication. D'accord? Allah, il nous dit qu'on peut avoir un niker, soit avec notre zawj ou avec notre Meleket et Menukum. Et vous allez voir ce que c'est qu'une Malakat Amanukum. J'en ferai également une vidéo, c'est prévu, vous en faites pas. J'ai un programme de vidéos à suivre et vous en faites pas, ça va arriver. Donc voilà. Donc, n'oubliez pas, on ordonne le convenable et on condamne le blâmable. Pour faire ça, il faut être propre sur soi. Donc avoir une bonne morale, une bonne hygiène de vie. Par exemple, je ne pourrais pas dire
enfin, je ne pourrais pas traiter du sujet, par exemple, de l'alcool si je suis moi-même un ivrogne. Je ne peux pas dire aux gens de ne pas commettre de violence si moi-même je suis quelqu'un de violent, etc. Donc tout ça, c'est à bannir du comportement du croyant authentique. Voilà, clairement. Clairement. Le croyant doit être un exemple. Le croyant doit être un exemple. Bien. Voilà. Après, peu importe votre lecture du Coran, mais moralement, vous devez être droit. Droit. Après, bien évidemment, on est des êtres humains, parfois on a des faiblesses. C'est normal. C'est normal. Mais quand vous avez un moment de faiblesse, repentez-vous vers Dieu. Et sincèrement, pour qu'il vous pardonne. Voilà. Donc voilà, les choses sont claires. Croire au Coran, ça n'est pas autoriser la fornication, ça n'est pas autoriser la drogue, ça n'est pas autoriser enfin, voilà, de devenir un ivrogne. Ça n'est pas tout ça. Croire au Coran, c'est un, croire en Dieu, deux, bien évidemment, croire à ce qui est écrit dans le Coran, trois, faire le bien, quatre, combattre le mal. D'accord? Voilà. Sur ce, moi, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.